Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des pronostics Ligue des Champions de la semaine. Hier on a fait les 8 matchs de mardi, aujourd'hui on s'attaque aux 8 rencontres de mercredi. Pour ceux qui veulent toujours plus de pronostics de paris sportifs, rendez-vous sur mon groupe Telegram, il est 100% gratuit. Et je viens d'envoyer une grosse mise, 1 200 € ce soir sur un match. Je vous l'ai posté publiquement sur le groupe Telegram, donc si tu veux voir ça, rejoins-moi directement sur Telegram. T'as juste à cliquer sur le lien dans la description. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, c'est très important. De vous abonner également à la chaîne. Donc pour aujourd'hui, au programme, mes 8 scores pour les 8 matchs. À la fin de cette vidéo, 3 bons coups paris sportifs à tenter. On commence à 18h55 par 2 affiches, Krasnodar-Chelsea et Istanbul-Başakşehir contre le Paris Saint-Germain, en commençant par le club russe qui a tenu tête au Stade Rennais lors du premier match, un but partout face à Chelsea qui là aussi a fait match nul 0-0 contre Séville. Donc les 4 équipes ont un point, grosse importance sur ce second match, qui va prendre l'avantage, qui va prendre l'ascendant. Et moi je dois dire que je donne un avantage à Chelsea logiquement du fait qu'ils ont de meilleurs joueurs, un meilleur groupe, un meilleur effectif, un plus grand passé européen en Ligue des Champions également. Krasnodar, faut quand même dire que c'est plus habitué à la Ligue Europa qu'autre chose. Et d'autant plus que Krasnodar a énormément d'absents. Ils en ont encore plus que le match face à Rennes où ils étaient déjà handicapés de quelques joueurs intéressants comme Rémi Cabella par exemple. Et de nouveaux joueurs se sont ajoutés à cette liste. Donc je pense que face à Chelsea, qui est en train de muter, de jouer un petit peu différemment après un début de saison tout feu tout flamme, inspiré offensivement avec des joueurs qui ont un talent individuel indéniable, Kai Havertz, Pulisic, Mason Mount, Timo Werner, et j'en passe parce qu'il y en a encore d'autres, et bien petit à petit on est en train de trouver une équipe plus équilibrée et qui gère les matchs différemment. En témoigne la dernière rencontre face à Manchester United, un score nul et vierge de 0-0. Donc je vois Chelsea à l'expérience aller chercher une petite victoire, mais très importante dans l'optique de la qualification, 1-0 à l'extérieur. Istanbul, Başakşehir, Paris Saint-Germain. On le sait, le PSG a trébuché directement lors du premier match à domicile face aux hommes de Solskjaer, 2-1 au Parc des Princes. Il va donc falloir maintenant une victoire impérative pour le PSG à l'extérieur sur la pelouse de Başakşehir, qui est donc l'équipe championne de Turquie en titre la saison dernière, mais qui démarre quand même beaucoup moins fort cette saison. Même s'ils ont gagné le week-end dernier, ça reste une formation qui a perdu des joueurs cet été, qui ne s'est pas réellement renforcée, et donc qui n'a pas la même osmose, qui n'a pas la même dynamique que la saison passée. Le PSG n'est pas dans la meilleure forme de sa vie non plus, mais ça devrait quand même largement suffire, avec notamment la présence de ces stars Kylian Mbappé et Neymar, pour aller s'imposer à l'extérieur et faire un petit peu le spectacle. Je dirais une victoire 3-1 des hommes de Thomas Tuchel. Un autre club français, mais cette fois-ci c'est à 21h, le Stade Rennais qui se déplace sur la pelouse du FC Séville, et la nouvelle vient de tomber, Camavinga sera absent demain. Alors déjà que je pensais que Séville était une bien meilleure équipe sur de très nombreux plans, l'expérience européenne, l'équilibre du groupe, mais alors là, sans la pépite du milieu de terrain Camavinga du côté rennais, à l'extérieur qui plus est, je pense que ça va être compliqué. J'aimerais aussi revenir sur cette notion de domicile extérieur, autant en championnat, et quand c'est à huis clos, je trouve que effectivement le rapport tend à s'équilibrer, autant en Ligue des Champions. Tu changes quand même de pays, tu changes de contexte, il suffit qu'il y ait quelques spectateurs dans l'enceinte, et tu ressens quand même beaucoup plus la pression de jouer à l'extérieur, et à contrario l'avantage de jouer à domicile pour l'équipe qui reçoit. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse à propos de ça, mais à domicile du coup je pense que Séville a largement les moyens de faire le travail et de décrocher une première victoire, de bonifier le point acquis à Stamford Bridge la semaine dernière et de s'imposer sur le score de 2-0. Dortmund contre le Zénith maintenant. Alors le Zénith m'a beaucoup déçu la semaine dernière, ils ont perdu 1-0 à domicile contre le club Bruges, ils se sont tirés une grande balle dans le pied pour la qualification. Je pense que maintenant c'est déjà vraiment compromis pour eux, d'autant plus qu'ils n'ont pas montré un très bon visage, et Dortmund est en train de monter en puissance. Il semble se dégager une équipe type et un système tactique utilisé, voilà, qui a bien fonctionné face à Schalke le week-end dernier avec une victoire vraiment très convaincante, qui aurait même pu être beaucoup plus large. Donc je les vois confirmer après la défaite initiale quand même très sévère sur la pelouse de la Lazio de Rome, où ils ont été vraiment dominés. Donc je dis à 3-1 dans ce match-là, et un Borussia qui s'impose vraiment avec la manière. Club Bruges contre Lazio Rome. Là par contre, je vais donner une surprise et je vais dire que le Club Bruges réussit à tirer un point de ce match face à la Lazio. Le Club Bruges qui a réalisé une excellente opération la semaine dernière en s'imposant sur la pelouse du Zénith, et vraiment s'ils arrivent à prendre un point face à la Lazio, ça peut vraiment devenir l'équipe poil à gratter de ce groupe qui fait un excellent début de championnat, même si du coup ils ont perdu le week-end dernier, ils ont fait tourner leur effectif. Là, je pense qu'ils sentent qu'il y a un coup à jouer dans ce groupe là. Dortmund n'était pas franchement à plein régime, la Lazio de Rome, c'est une belle équipe, mais ils ont fait un début de saison plutôt compliqué, même si là ils reviennent bien, il n'y a pas encore réellement de certitude. Je pense que la Lazio de Rome ne fait pas non plus extrêmement peur à ses adversaires, notamment
l'extérieur. Donc moi je pense que le Club Bruges a moyen de prendre un point. C'est une belle équipe, c'est une équipe qui a mûri par rapport à la saison dernière et qui a d'excellents joueurs. Donc je dis un partout dans ce match-là et donc une petite surprise. Juventus, Barcelone maintenant, là on a un gros choc, mais entre guillemets un choc pour la première place puisque les deux autres équipes du groupe sont Ferencvaros et le Dynamo Kiev qui se disputeront tout du moins la 3e et la 4e place du groupe. Donc Juve-Barça pour la première place. Moi je vois une neutralisation entre deux équipes qui sont pas vraiment en forme. La Juve qui a des absents, qui cherche son fond de jeu, c'est les débuts de Pirlo sur le banc. Il y a quelques belles attitudes offensives, quelques belles révélations. Je pense notamment à Kulusevski, à Morata qui se montre aussi bien à son avantage dans le système utilisé par la Juve ces dernières semaines. Il faudra voir s'il y a le retour de Cristiano Ronaldo, c'est pas encore sûr à l'heure où je vous parle. Et en face, le Barça a trébuché, est tombé face au Real Madrid 3-1 à domicile, perdant Coutinho sur blessure pour quelques semaines. Donc c'est pas très encourageant à l'approche de ce match-là. Je vois une neutralisation sur le score de 1 partout. L'autre match de ce groupe, c'est donc les Hongrois qui reçoivent les Ukrainiens. Et là, je vois un match très débridé, très offensif, avec deux formations qui ont comme objectif de rester au contact de la Juve et du Barça, de pouvoir prendre un avantage pour la 3e place. Et à ce petit jeu-là, je pense que l'expérience des Ukrainiens fera la différence, même si Ferencvaros a montré de belles choses quand même contre le Barça. Ils se sont fait exploser 5-1, mais en début du match, franchement, il y a eu à un moment donné des faits de jeu qui auraient pu conduire à une ouverture du score ou au moins une égalisation de Ferencvaros dans la première mi-temps, qui a montré des choses intéressantes, mais qui pour sa première participation se montre, c'est logique, encore trop naïf. Et à ce petit jeu-là, je pense que le Dynamo a moyen de profiter de cela et de s'imposer 3-2 dans un match vraiment spectaculaire. Dernier match de cette journée de Ligue des Champions, c'est Manchester United contre Leipzig. Donc ça concerne le groupe du Paris Saint-Germain, les Mancuniens et les Allemands qui ont 3 points chacun. Et là, je vois également une neutralisation. Voilà, je pense que Manchester, qui a joué sur un petit rythme, j'ai envie de dire, face à Chelsea et qui a pris le point du match nul, saura également se satisfaire d'un nul face à Leipzig qui n'est absolument pas sous-estimé. Puisque, je vais vous l'avouer, je suis bluffé par cette formation. Je pensais qu'elle allait avoir plus de mal à l'entame de cette nouvelle saison, après un parcours quand même assez éprouvant en Ligue des Champions, où ils sont quand même arrivés en demi-finale à la perte de Timo Werner, élément offensif quand même prépondérant dans le système de Nagelsmann. Eh bien pas du tout, ils font un début de saison plus qu'honorable, très convaincant même, et ils ont gagné facilement contre Başakşehir au premier match, et je les vois tenir tête à l'extérieur aux Mancuniens et prendre un point. Faut dire que Manchester, c'est bon lorsque c'est outsider, mais attention, chez eux, et s'il faut faire le jeu, ça peut s'avérer un petit peu plus compliqué. Donc je vais dire un partout, neutralisation entre ces deux formations. On termine cette vidéo par mes bons coups paris sportifs à tenter pour demain. Alors comme je vous ai dit, si vous en voulez plus, ça se passera sur mon groupe Telegram. Mais moi je vais vous proposer 3 buts pour les deux équipes. Donc LDEM, les deux équipes marquent sur Juventus Barcelone, c'est coté à 1,56. Sur Ferencvaros Kiev, c'est coté à 1,75. Et sur Manchester United Leipzig, c'est coté à 1,55. Je pense que dans cette deuxième journée, c'est un pronostic qui va passer très souvent, puisque on a encore de l'enjeu dans chaque match. Il y a des équipes qui ont plus ou moins bien démarré, donc il va falloir rééquilibrer, il va falloir se donner à 100%. Aucun match ne sera donné, aucun adversaire n'ira battu sur le terrain pour affronter son adversaire. Donc je pense qu'on peut avoir des matchs où ça sera vraiment coup pour coup, avec pourquoi pas des neutralisations, mais toujours en voyant des buts. Donc les deux équipes marquent dans ces matchs-là. Ce sont mes 3 bons coups de paris sportifs à tenter. Et donnez-moi tous vos pronostics sur ces 8 matchs dans les commentaires. Ça m'intéresse fortement de voir ce que vous pensez de ces matchs qui sont, comme je vous l'ai dit, très indécis et peut-être plus faciles et abordables sur d'autres, comme Paris, comme Séville, comme Dortmund, que je vois s'imposer largement. Voilà, bonne soirée à vous, profitez encore de la Ligue des Champions, c'est vrai qu'on se régale en ce moment et c'est une grande et une belle période foot, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur les pronos. Ciao.